Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette simple mais efficace, une quiche de saison. Mais avant de commencer, comme ça c'est fait, on change pas les bonnes vieilles habitudes. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, à la partager et surtout à vous abonner. Franchement, c'est un soutien super efficace que vous faites à une petite chaîne comme la mienne. Merci beaucoup. Et du coup, sans plus tarder, on va commencer à voir les ingrédients pour cette recette de quiche de saison. Donc pour cela, il vous faudra 400 g de tofu soyeux, 50 g de crème de soja liquide. Alors vous pouvez prendre n'importe quelle autre crème végétale de votre choix, mais moi le soja j'aime bien parce que c'est assez polyvalent. Ensuite, il vous faudra 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, ici en l'occurrence de la maïzena, 2 cuillères à soupe de moutarde. Donc moi j'en ai pris de la forte parce que j'aime bien ça, mais après vous faites comme vous voulez selon votre goût. Ensuite, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et lorsque l'on passe maintenant aux légumes, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien il nous faudra 70 g de champignons, donc là ici c'est des champignons bruns, et de petits poireaux. Encore une fois, vous faites selon ce que vous avez, mais moi, de petits poireaux, ça suffit amplement. Et à cela s'ajoute, pour pas que je l'oublie, du sel, du poivre et les épices de votre choix, et aussi une pâte feuilletée, mais là je l'ai laissée au frigo, comme ça, eh bien, elle n'est pas déformée par la chaleur. Maintenant, du coup, la première chose à faire, c'est, une fois que vous avez lavé vos poireaux, de les couper en petites rondelles. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je commence par couper les choses qui ne me vont pas, puis je le mettrai au compost. Nos petits vers de terre seront bien contents. Voilà. Tout le reste, ça je ne le prends pas parce que moi le vert, j'aime pas trop ça, donc du coup le blanc, je préfère et je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc une fois que j'ai fait ça, ensuite, je le coupe en petites rondelles. Donc ça, hein, tout le monde sait faire. D'ailleurs, il y en a une qui est partie, elle ne voulait pas se faire manger, mais non, ma cocotte, tu vas te faire manger, crois-moi. Hop là. Donc vous coupez ça en petites rondelles. Et une fois que c'est coupé en rondelles, bah là, vous faites un peu au pif. Hein. Vous coupez de sorte à ce que ce soit un peu plus petit. Voilà, donc là, nos poireaux sont prêts. Maintenant, ce qu'on va prendre, c'est les champignons. Donc là, encore une fois, vous faites selon les champignons que vous avez. Moi, en l'occurrence, là, je trouve que les pieds, ils sont un peu moches. Donc du coup, je vais un peu couper les bouts. Les mettre dans l'assiette ici, voilà. Et garder que ça, environ. Et après, une fois que ça c'est fait, ce que vous faites, c'est que vous les coupez comme ceci, en lamelles. Là, c'est juste magnifique. Et vous faites ça avec chaque champignon. Et voilà, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Franchement, c'est bien. Hein. Donc du coup, ça, maintenant, en un claquement de doigts, ça va se retrouver dans une poêle à feu moyen avec l'huile d'olive. 1, 2, 3. Regardez comme ça mijote super bien. Donc là, vous allez laisser revenir un petit peu. Donc vous mélangez bien pour que l'huile puisse bien s'imprégner. Maintenant aussi, ce que vous allez faire, c'est rajouter du sel et du poivre. Et une fois que le sel et le poivre sont bien mis dedans, vous rajoutez de l'eau. Donc là, environ la moitié d'un verre. Vous mélangez bien. Et une fois que c'est mélangé, vous allez le couvrir. Et vous allez laisser cuire tout ça pendant environ 10 minutes. Le temps que ça cuise bien et tout ça. Et que ça ne devienne pas non plus trop fondant. Et une fois que ça se sera fait, on pourra passer au montage de la quiche. Donc, pendant que nos légumes font en trempette et qu'ils cuisent bien, on va préparer la base de notre quiche. Donc, comment est-ce que l'on va faire ça? Tout d'abord, l'on va prendre notre tofu soyeux. Donc les 400 g, on va les mettre dans notre bol. Ensuite, notre crème végétale. Donc là, c'est environ 50 g. Voilà. On va vérifier de ne pas en perdre une seule goutte. Voilà qui est fait. Une fois que ceci est fait, on va mettre notre fécule de maïs. Donc là, c'est environ 2 cuillères à soupe. Et maintenant, on va mettre tout ce qui est condiments et épices. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre la moutarde. Donc, encore une fois, là, environ 2 cuillères à soupe. Voilà. Et maintenant, le sel et le poivre. Donc là, vous faites au goût, hein, selon votre palais. Moi, j'aime quand ce n'est pas trop salé. Là, moi, j'ai décidé de mettre du curry. Alors, ça peut paraître étonnant avec de la moutarde, mais moi, je trouve que ça fait un super bon mélange. Donc là, encore une fois, vous faites au goût. Et surtout, vous faites les épices que vous voulez. Et enfin, touche finale, un petit peu de poivre. Et une fois que ceci est fait, eh bien, on fouette, comme dirait la petite Okara.
Et là, du coup, on fait assez énergiquement. Et ça va vous donner quelque chose d'assez compact. C'est ce qu'on veut, hein. Voilà, vous faites que tout s'amalgame bien. Ça devrait vous donner quelque chose comme ça, hein. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, du coup, on va pouvoir rajouter nos légumes dedans et c'est juste parfait. Et surtout, à partir de maintenant, le temps que les légumes cuisent, parce que là ça a pris quoi, 2 minutes, bah vous préchauffez votre four à 180 degrés. Voilà, une fois que les 10 minutes sont passées de cuisson, bah là vous mélangez un petit peu et vous laissez l'eau s'évaporer. Ça peut prendre 2 voire 3 minutes. Et une fois que ça c'est fait, on pourra commencer à passer au montage. Une fois que les légumes sont prêts, vous les mettez dans votre préparation qu'on a préparée tout à l'heure et vous mélangez. Voilà. Donc là vous voyez, vous avez un beau petit appareil à quiche. Bien, maintenant on va passer à la partie que tout le monde attend, n'est-ce pas? Celle du montage de la quiche. Donc vous prenez une pâte feuilletée, vous faites bien attention qu'elle soit végane. Il vous suffit de regarder la liste des ingrédients et normalement tout sera clair pour vous. Bon, en l'occurrence, c'est une pâte feuilletée qui vient de chez Lidl, hein. Oui, ils font des pâtes feuilletées véganes. Donc, vous déballez votre pâte feuilletée, comme ceci, et vous la placez dans votre moule. Voilà. Vous faites qu'elle adhère bien aux parois. Voilà, aussi, comme ceci. Et je pense que tout le monde se connaît cette astuce, mais bon, c'est mieux de le rappeler. Pour éviter que la pâte feuilletée ne lève durant la cuisson, il faut la piquer. Donc vous la piquez un peu partout et ça fera largement l'affaire. Voilà, une fois que c'est piqué, nickel, il ne reste plus qu'à mettre l'appareil de la quiche dans le fond de tarte. Donc vous prenez l'appareil qu'on a préparé tout à l'heure et vous le mettez à l'intérieur. Et du coup, une fois que ceci est fait, bah, vous étalez l'appareil de sorte à ce que ça fasse une couche assez homogène. Donc vous voyez, on pourrait croire qu'il n'y en a pas assez, mais en réalité, ça suffit amplement. Voilà. Est-ce que c'est pas beau ça? Et ça nous a pris quoi? 15, 20 minutes et encore. Vraiment. Voilà. Et ça nous donne quelque chose comme cela. Et une fois que ça c'est fait, comme vous avez préchauffé votre four à 180 degrés, il ne vous reste plus qu'à la mettre au four pendant 45 minutes et ce sera prêt. On se retrouve d'ici là. Et voilà mes amis le résultat. Franchement je trouve que c'est super beau pour le peu d'ingrédients qu'il y a. C'est à faire, c'est à tester et c'est super bon. En tout cas, moi, ça aura été un extraordinaire plaisir de préparer cette recette en ta compagnie. J'espère qu'elle te plaira. En tout cas, j'espère que tu pourras me le dire en commentaire. Je serais super ravi de savoir que certaines personnes aiment ma recette. Et si tu n'aimes pas, si tu trouves qu'il y a des choses à améliorer, n'hésite pas à le dire. Ici, on est là pour s'améliorer. En tout cas, je te dis à plus pour de prochaines recettes. À plus!